Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette première vidéo Off. Off, c'est une nouvelle rubrique qui va rassembler des vidéos qui tournent autour de l'univers des succès et des trophées. Et pour cette première vidéo, on va regarder le top 10 des trophées vraiment les plus chauds et les moins obtenus depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire depuis que le système existe. Donc on va pas parler des fameux My Light Club de Call of ou les Seriously des Gears, qui sont certes très connus et réputés assez chauds. Non, là on va vraiment parler des succès quasi impossibles, voire impossibles, et qui sont connus pour ça. Et d'ailleurs, quasi tous les succès que je vais vous présenter ont des ratios d'obtention inférieurs à 0,1%. Donc c'est très faible, ça veut dire qu'il y a moins d'une personne pour 1000 qui a eu les succès. Et pour certains, vous verrez, on se rapproche du 0, voire 0, ce qui est assez fou. D'ailleurs, les pourcentages de ratio que je vous présente, ils sont issus du site True Achievements, qui, vous le savez, est assez réputé et rassemble vraiment des joueurs acharnés, des succès. Donc il faut imaginer que les ratios réels sur Xbox, ils sont bien moins, et PlayStation, ils sont bien inférieurs encore à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager des succès si j'en ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. C'est parti. Allez, on commence le top 10 par du lourd, par Wolfenstein 2, par un succès qui vous demande de finir le jeu dans la difficulté la plus haute, donc qui est déjà une très grosse difficulté. Et en plus de ça, de ne jamais mourir et de ne jamais sauvegarder. Donc voilà, c'est assez fou. Faut en gros faire le jeu d'une traite qui prend déjà plusieurs heures et surtout sans mourir, quoi. Et cerise sur le gâteau, le jeu il vous force à regarder toutes les cinématiques du mode, donc on peut pas les passer pour aller plus vite. Donc vraiment, c'est un mode déjà hyper chaud, et en plus le fait de ne pas mourir ou de le faire d'une traite vous pousse vraiment à être au max partout, à connaître tous les niveaux, tous les spawns d'ennemis, etc. Et c'est un stress énorme. Donc il y a 200 valeureux joueurs qui ont obtenu le succès sur près de 145 000 qui ont tenté sur le site True Achievements. Donc autant vous dire que c'est très faible. Et d'ailleurs le jeu avait obtenu 10 sur 10 en difficulté sur le site Best THC. 9e place pour Ghost Recon Advanced Warfighter et son succès Team Champion que je connais bien. Pour le coup, parce que je l'avais tenté sur mon ancienne Xbox, j'avais bien sûr échoué. Et je m'en souviens très bien pour ça. Donc en gros, le succès vous demande d'être à la première place sur le classement mondial par équipe. Voilà, rien que ça. Ça a l'air facile, hein. Donc c'est rendu en fait hyper compliqué de mémoire parce que le jeu il possède un système de classement assez spécial où en fait battre des joueurs plus faibles vous apporte strictement rien et où il faut uniquement battre que des joueurs meilleurs. Voilà, donc jusqu'à être le meilleur à la fin, quoi. Donc c'est tout bonnement réservé à très peu de gens. C'était peut-être possible au tout début quand il y avait encore des joueurs pas trop expérimentés. Mais aujourd'hui, sans boost, c'est quasi impossible. Et d'ailleurs, il existe une technique de boost que j'ai trouvée là en me renseignant. Il faut par contre plusieurs comptes Gold, plusieurs Xbox. Et même avec cette technique, apparemment, il faut bien s'y prendre. Beaucoup potasser le truc et ça prend des centaines d'heures. Donc très très chaud. On continue à la 8e place avec le jeu Trackmania Turbo, un jeu de course qui est bien connu, hein, et où le succès vous demande d'avoir une médaille d'or sur tous les circuits solo du jeu. Alors comme ça, ça peut paraître faisable, mais ceux qui connaissent Trackmania savent très bien que déjà il y a beaucoup de courses, il y en a près de 200 là pour ce jeu. Elles sont toutes chaudes, voire très chaudes, voire impossibles pour les dernières. Notamment les courses de la piste noire là, qui demandent une maîtrise incroyable. Donc là vraiment on en arrive à des succès très très chauds, et ce qui porte d'ailleurs la durée de réalisation totale du jeu et de ses succès à plus de 120 heures sur le site True Achievements. Top 7 avec Brick Breaker. Et oui, un jeu de briques là, sur un des succès les plus chauds au monde. Donc là on commence vraiment à toucher l'impossible. Donc ce succès, il vous demande de battre les 100 levels du jeu en mode survie, donc le mode le plus chaud, et ce avec seulement 5 vies. Donc c'est tout bonnement impossible en fait de manière légitime. Il n'y a que 2 joueurs là qui l'ont fait sur True Achievements. La légende dit qu'ils ont utilisé une astuce où en fait vous appuyez sans cesse sur pause tout le temps pour ralentir le jeu, faire une espèce de ralentissement. Ce qui même avec ça prend en ligne droite entre 10 et 15 heures, donc il faut vraiment être dingue. Et sans cette méthode, pour le coup, il n'y a personne qui est arrivé à le faire, bien sûr. Et même personne qui est arrivé au-delà du stage 40. Donc voilà, vous imaginez bien que le niveau 100,
Sachant que plus on avance, plus c'est dur, c'est tout bonnement impossible, quoi. Et cerise sur le gâteau, apparemment le jeu il plante pas mal. Et je voyais le témoignage d'un des deux qui a réussi qui disait que il a vu le jeu cracher 3 fois au niveau 80 avant de réussir. Voilà, donc tout bonnement à s'arracher les cheveux. Voilà, après le casse-brique, on continue avec le flipper. Encore un succès hyper chaud qui requiert du skill, de la patience et de la chance. Et je vous assure qu'il ne faudra pas manquer un des 3 pour l'avoir. Donc en fait, le trophée s'obtient en terminant chacun des 6 mini-jeux en une seule partie d'une certaine table. Voilà. Et les jeux, ces mini-jeux, ils peuvent être déclenchés uniquement via une combinaison très spéciale. Et derrière, ça va de assez difficile à extrêmement difficile. Donc c'est assez chaud. Et d'ailleurs, si vous en lopez un, il faut quand même tout finir, toute la table, pour avoir la chance de retenter le coup. Voilà, sachant que tous les réglages qui facilitent le jeu désactivent complètement le succès. On comprend vite pourquoi il y a même pas 50 personnes qui ont débloqué le succès sur 60 000 tentatives. On intègre le top 5 avec un nouveau jeu de course, Assetto Corsa, et du coup sûrement le trophée le plus chaud des jeux de course au monde, qui vous demande, un peu comme Trackmania, d'avoir toutes les médailles d'or dans tous les événements spéciaux ici, donc les contre-la-montre, les drifts, les courses, etc. Donc voilà, pour vous donner une idée, même le plus facile de ces événements, donc le contre-la-montre, il a été perfectionné que par 1,5% des joueurs, donc ce qui est hyper peu, et ce qui montre que comme c'est le plus facile, le reste est tellement difficile, quoi. Donc voilà, clairement pour débloquer ce trophée, vous devez être dans le top 20 monde sur le jeu, parce qu'il y a moins de 20 joueurs qui l'ont débloqué. Pour un jeu qui est sorti il y a plus de 5 ans, c'est hyper faible. 4e place avec un Death Smile et un succès qui porte bien son nom, The True Tyrant, le vrai tyran. Puisque le succès vous demande de jouer au niveau 999, voilà, ça annonce la couleur, donc le niveau le plus chaud. Alors je vous donne les prérequis, après j'ai pas fait le jeu donc je ne saurais pas forcément de quoi ça veut parler, mais en gros vous devez compléter les 6 étapes principales du jeu, où là les morts sont autorisées. Puis accéder aux 2 niveaux supplémentaires que vous devez gagner cette fois sans mourir. Ensuite traverser le château d'Hadès sans mourir. Et puis après tuer 2 boss également sans mourir. Voilà. Donc c'est pas une blague, c'est un chemin du combattant clairement. Et la stat est folle, hein. Il y a 4 personnes qui l'ont débloqué sur le site, sur 6000 qui ont tenté. C'est assez faible. Allez, le podium avec un jeu de pêche, et oui, Fishing Planet, on s'y attendait pas, où le trophée Winning Strike vous demande de monter sur le podium, donc en live, dans 10 compétitions successives, et ce sans s'arrêter, hein, d'affilée. Donc ces compètes, elles jouent contre des vraies personnes en live, hein, du monde entier, chacune dure près de 2 heures, voilà, donc si vous imaginez sans s'arrêter. Et du coup, ça vous demande de connaître tous les spots de pêche, de connaître toutes les façons d'attraper tous les types de poissons. Et puis surtout beaucoup de chance, hein, parce que ça reste de la pêche au final, c'est beaucoup de chance. Donc sachant que les meilleurs joueurs, bien sûr, contre qui vous jouez, connaissent également tous les spots. Vous imaginez que vous avez très peu de chances de faire 10 podiums consécutifs, ça semble dingue. Et d'ailleurs, à ce jour, il n'y a que 3 personnes qui ont fait le truc sur près de 32 000 tentatives. Donc là, on arrive dans des ratios oufissimes. Allez, on attaque les 2 succès vraiment impossibles de ce top. Donc le deuxième sur Tempest, où, accrochez-vous, il n'y a personne qui a réussi en fait depuis près de 15 ans que le jeu existe, il n'y a personne qui est arrivé. En fait, le trophée vous demande d'atteindre le niveau 97 du jeu. Et bien qu'apparemment c'était possible à l'époque, puisque c'est un jeu d'arcade à l'époque dans nos vieilles salles d'arcade. Aujourd'hui, ça a l'air impossible sur 360. Où le max observé sur des joueurs là sur internet situé au niveau d'autour pardon, du niveau 50 à peu près. Enfin voilà, à la moitié en gros, quoi. Et quand bien même apparemment selon les devs, il y a un checkpoint au niveau 81, il reste encore 16 vagues derrière, ce qui est impossible en fait, parce que plus le jeu avance, plus les niveaux deviennent compliqués, les couleurs explosent à l'écran et en fait c'est tout bonnement illisible et du coup pas faisable, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que même les développeurs
du jeu ont concédé que c'était un succès qui n'était pas faisable, quoi, alors qu'ils l'ont sorti. Et on finit notre top avec The Number One, donc le jeu Crypt of the Necrodancer, et le succès qui porte bien son nom, Impossible Right. Bah oui, impossible, hein. J'ai pas vu d'obtention sur Xbox, j'ai cherché, j'en ai vu quelques-unes. Enfin, apparemment, il y en a quelques-unes sur PlayStation, même si j'ai pas vu de recensement. En fait, on joue un personnage qu'on débloque en fait une fois qu'on a réussi l'aventure. Et ce personnage, il cumule plein de défauts. Donc, il a une santé très faible. Il meurt s'il récupère de l'or, sachant que tous les ennemis en lâchent. Il se déplace plus vite, donc plus difficile à contrôler, etc. Donc, c'est une vraie plaie. J'ai juste réussi à trouver là, sur YouTube un gars qui a l'air de vraiment manier le jeu à la perfection, qui pour le coup fait les runs quasi les yeux fermés, donc assez impressionnant. Je vous invite à aller voir, c'est Spooty Biscuit. Et voilà, c'est la seule trace de personnes qui ont reçu le succès que j'ai aperçu sur le net. Voilà, donc vraiment un truc de fou. Et voilà les potes pour ce top des succès les plus chauds du monde. Bonne chance franchement si il y en a parmi vous qui veulent en tenter un, respect. On se quitte là, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, il y a assez fréquemment du contenu et ça fait super plaisir. Et en attendant, à la prochaine. Well then, that was quite the ride.